Bienvenue en classe sur l'ORTM. Je me nomme Ségou Fantamadi Doumbia, professeur de mathématiques au lycée Kankou Moussa de Daoudabougou. Aujourd'hui, je vais vous présenter le thème étude et représentation des fonctions niveau TSECO, TSS, TLL et TAL. Pour ce faire maintenant, nous avons une série d'activités, parmi lesquelles activité 1, basée sur la notion de limite. Pour cela, on considère même la fonction f numérique de la variable réelle définie par qui à x associe f de x égale à x moins 5. Consigne maintenant, remplis le tableau suivant, donc à l'aide des calculatrices. Deuxième consigne, constate-tu si x est de plus en plus, que constates-tu si x est de plus en plus proche de 0? En réponse, le tableau, première consigne, le tableau suivant, après tout calcul, nous obtenons le tableau suivant. Donc pour x est égal à moins 3, l'image de moins 3 est égale à moins 8. Pour x est égal à moins 2, son image c'est moins 7. Pour x est égal à moins 0,9, l'image c'est moins 5,9. Pour x est égal à moins 0,8, son image c'est moins 5,8. Pour x est égal à moins 0,1, son image c'est moins 5,1, ainsi de suite. Maintenant, en regardant ce tableau, qu'est-ce que vous constatez? On constate maintenant que plus x s'approche de 0, alors f de x s'approche de moins 5. Donc, le tableau nous fait sortir ça. Nous voyons ici qu'en s'approchant progressivement de 0 à gauche ou en s'approchant progressivement de 0 à droite, nous voyons que f de x s'approche de moins 5 à droite aussi bien qu'à gauche. Synthèse, on dit alors que la limite quand x tend vers 0 de f de x est moins 5. On note cette écriture par limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à moins 5 ou la limite en 0 de la fonction f est égale à moins 5. Remarque, nous constatons ici que 0 est dans le domaine de définition de la fonction f. C'est ainsi que limite quand x tend vers 0 de f de x est égale alors à f de 0. Deuxième remarque, la limite d'une fonction polynôme en infini est la même que celle de son monôme ayant le plus haut degré. De même, la limite en infini d'une fonction rationnelle est la même chose que la limite en infini du quotient de ces monômes ayant le plus haut degré. Activité 2, basée sur la notion des asymptotes. Pour cela, on considère la fonction f de R vers R qui à x associe f de x égale à x carré sur x plus 1. Et la droite delta d'équation y égale à x moins 1. Consigne, écrit le domaine de définition df de f sous forme de réunion d'intervalle. Puis calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Deuxième consigne, montre que pour tout x puisé dans le domaine de définition de la fonction f, que f de x est égal à x moins 1 plus 1 sur x plus 1. Troisième consigne, calcule limite quand x tend vers l'infini de f de x moins y, où y est la droite d'équation, ici y égale à x moins 1. Réponse, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x qui sont puisés dans le référentiel qui est le domaine, l'ensemble de départ qui est R, tel que x plus 1 différent de 0. Ce qui revient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, union, l'intervalle ouvert, moins 1, plus l'infini. Consigne 2, la réponse. La division polynomiale nous donne l'opération suivante. Ici, x carré divisé par x plus 1 nous donne ici comme quotient x moins 1 et comme reste 1. Ce qui fait dire maintenant que f de x est égal à x moins 1 qui est le quotient, plus maintenant 1 sur x plus 1. Ainsi, nous avons alors f de x, en troisième consigne, f de x est égal à x moins 1 plus 1 sur x plus 1. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y, qui n'est rien d'autre que l'expression 1 sur x plus 1, la limite de celle-là est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1 qui est évidemment égal à 0. Synthèse, on dit que la droite y égale à x moins 1 est une asymptote oblique à la courbe C de f en plus l'infini. Remarque,
la position d'une courbe par rapport à son asymptote oblique, si évidemment elle existe, d'équation y est égale à ax plus b, est déterminée par le signe de l'expression f de x moins y. C'est ainsi que si f de x moins y est inférieur à 0, alors on dit que la courbe CF est en dessous de l'asymptote delta d'équation y égale à ax plus b. Par contre, si f de x moins y est supérieur à 0, alors la courbe CF est au-dessus de la droite delta d'équation y égale à ax plus b. Activité 3, notion de continuité. Pour ce faire, maintenant, on considère la fonction numérique de la variable réelle f définie par f qui a x associe f de x égale à x plus 1 sur x plus 3 et consigne maintenant, détermine le domaine de définition df de f. Deuxième consigne, calcule limite quand il tend vers 0 de f de x et f de 0. Troisième consigne, compare f de 0 et la limite quand il tend vers 0 de f de x. En réponse, le domaine de définition de la fonction f, consigne 1, c'est l'ensemble des x éléments de R tels que le dénominateur soit différent de 0. Autrement dit, x plus 3 différent de 0. Ce qui revient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 3, union l'intervalle ouvert moins 3 plus l'infini. Deuxième consigne, limite quand il tend vers 0 de f de x, comme nous l'avons dit la fois dernière, c'est la limite quand il tend toujours vers 0 de l'expression de f de x qui est x plus 1 sur x plus 3. Alors, en remplaçant x par sa valeur 0, nous obtenons tout simplement le résultat 1 tiers. Ce qui fait maintenant ici que, également, le calcul de f de 0 égale à 1 tiers. La comparaison maintenant de ces deux résultats. Donc, nous avons ici f de 0, c'est 1 tiers. La limite quand il tend vers 0 de f de x également est égale à 1 tiers. Donc, nous disons maintenant que f de 0 est égal au résultat de la limite quand il tend vers 0 de la fonction f de x. Synthèse maintenant. Puisque limite quand il tend vers 0 de f de x est égal à f de 0 qui est égal à 1 tiers, on dit alors que f est continu en 0. Conséquence maintenant de cette propriété. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, où i est une partie de R et x0 élément de i. Si f est continu en x0, alors f admet une limite en x0. Parce que pour avoir la continuité, il faudrait avoir la limite et ensuite la valeur de la fonction en ces points. Si les deux résultats sont les mêmes, donc la fonction est continue. Donc il faudrait que la fonction admette une limite en x0 et admette une valeur maintenant en 0 également. Et il faudrait que les deux résultats soient identiques. Donc activité 4, basée sur la notion de dérivabilité. Pour ce faire, on considère maintenant soit la fonction numérique f de la variable réelle définie par qui a x ici associe f de x égale à 5x moins 2. Consigne, détermine le domaine de définition de f. Deuxième consigne, calcule f de 1, puis le taux d'accroissement f de x moins f de 1 sur x moins 1 entre x et 1. Troisième consigne, calcule la limite de ce taux d'accroissement qui est ici limite quand il tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. La réponse de cette activité, première réponse, domaine de définition de la fonction, c'est évidemment R parce qu'il n'y a pas de dénominateur ici. Deuxième consigne, vous avez f de 1 est égal à 0, est égal à 3 en remplaçant 1 par sa valeur dans l'expression explicite de la fonction f. Nous avons ici 3. Et qu'est-ce que nous voyons maintenant? C'est que f de x est égal à 5x moins 2 et f de 1 est égal à 3. On peut alors déduire ici le calcul de f de x moins f de 1 sur x moins 1 qui nous donne ici 5x moins 5, le tout sur x moins 1. Et maintenant, en troisième consigne, limite quand il tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 revient alors à limite quand il tend vers 1 de ce résultat qui n'est rien d'autre que 5x moins 5 sur x moins 5. Donc en procédant à la mise en facteur de 5 et la simplification, nous obtenons le résultat 5, qui est évidemment un nombre réel. Synthèse maintenant. Le résultat 5, qui est le résultat de la limite ici, est le nombre dérivé de f en 1 ou encore le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f en 1. On le note f' de 1. On dit alors que f est dérivable en 1.
Deuxième synthèse, si f est dérivable en tout point d'un intervalle, on dit que f est dérivable sur i et f' est la fonction dérivée de f sur cet intervalle. Maintenant, toujours dans le cadre de la synthèse, ici, alors, troisième synthèse, dérivée usuelle. Nous avons là ici un tableau dans lequel la première colonne, ça c'est l'expression de la fonction. Deuxième colonne, ça c'est le domaine de dérivabilité. Et maintenant, la troisième colonne, ça c'est l'expression de la fonction dérivée. Ainsi, si f de x est égal à a, où a est une constante, donc son domaine de dérivabilité, c'est évidemment r ici, et sa dérivée est égale à 0. Maintenant, si f de x est égal à ax puissance n, où a est un réel, et n un entier naturel non nul, alors cette fonction, elle est dérivable sur r, et sa dérivée, c'est n à x puissance n-1. De même, ici, la fonction f de x qui est égale à 1 sur x est une fonction qui est dérivable sur r étoile, et plus que ça, sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Enfin, si f de x est égal à racine de x, sa dérivabilité, son domaine de dérivabilité, c'est r étoile plus, et sa dérivée est égale à 1 sur 2 racines de x. Alors, toujours dans le cadre de la synthèse, on peut dire maintenant que si f' de x est supérieur à 0 sur l'intervalle i, on dit que la fonction f est croissante sur i. Si f' de x est inférieur à 0 sur i, on dit que f est décroissante sur i. De même, si f' de x est égal à 0 sur l'intervalle i, autrement dit, si f' de x est égal à 0 pour tout x puisé dans l'intervalle i, on dit alors que la fonction f est constante sur l'intervalle i. Si f est dérivable en x0, alors l'équation de la tangente à la courbe de la fonction f en x0 est la droite t d'équation y égale à f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Activité 5, la variation d'une fonction. Pour ce faire, on considère la fonction f de r vers r qui a x associe 2x au cube moins 3x carré. Consigne, détermine le domaine de définition df de f, puis les limites aux bornes. Deuxième consigne, calcule f' de x, où f' est la fonction dérivée de f. Ensuite, résout f' de x est égal à 0. Troisième consigne, étudie le signe de f' de x, puis dresse le tableau de variation de la fonction f. La réponse maintenant. Le domaine de définition de f, ça c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini qui n'est rien d'autre que r. Parce que ici, la fonction f est une fonction polynôme, dont l'ensemble du départ est r. Et la limite maintenant aux bornes, les bornes sont ici moins l'infini et plus l'infini. Ce qui revient maintenant à limite quand je tends vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Parce que nous avons dit précédemment que la limite d'une fonction polynôme, c'est la même en infini, c'est la limite de son monôme ayant le plus haut degré également en infini. Donc la limite quand je tends vers moins l'infini de f de x n'est rien d'autre que la limite quand je tends vers moins l'infini de 2x au cube, en remplaçant x par sa valeur, ce qui nous amène maintenant à moins l'infini. De même, limite quand je tends vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, en remplaçant également x par sa valeur dans l'expression 2x au cube. Deuxième consigne, vous avez ici f de x est égal à 2x au cube moins 3x carré. Cela revient maintenant à f' de x est égal à 6x carré moins 6x en se basant sur la table usuelle de dérivation que nous avons précédemment. Et poser ici f' de x égale à 0 revient maintenant à poser 6x carré moins 6x égale à 0. Ce qui revient maintenant à mettre 6x en facteur, qui va nous donner maintenant 6x facteur de x moins 1 égale à 0. Soit x égale à 0 ou x égale à 1. L'ensemble solution de l'équation ici, f de x est égal à 0, et alors l'ensemble S qui est égal ici 0, 1. Toujours la suite. F' ici est une fonction trinôme du second degré, ayant deux zéros qui sont ici 0 et 1. Par suite, le signe de f' de x est le signe de a à l'extérieur des racines, et maintenant le signe contraire de a à l'intérieur des racines. Ce qui revient maintenant à ici a plus dans l'intervalle moins l'infini 0, parce que f' de x est égal à 6x carré moins 6x, 6 étant positif. Donc ça devient positif dans l'intervalle moins l'infini 0. Ensuite, positif dans l'intervalle 1 plus l'infini.
et négative dans l'intervalle 0, 1. Et la dérivée, elle est évidemment égale à 0 pour x égale à 0. Elle est également égale à 0 pour x égale à 1. Et le tableau de variation maintenant est le suivant. Nous avons ici la valeur, la ligne de x, où nous avons ici les différentes valeurs prises par x dans le domaine de définition. Vous avez ici le signe de la dérivée et vous avez ici la variation de la fonction. Nous voyons dans l'intervalle moins l'infini 0 que la dérivée est positive. Or, nous avons dit ici que si la dérivée est positive, la fonction elle est croissante. De même, dans l'intervalle 0, 1, la dérivée est négative, ce qui fait maintenant que f est décroissante. Et enfin, dans l'intervalle 1 plus l'infini, la dérivée est positive, la fonction par la suite elle est également croissante. Et la valeur de la fonction au point x est égale à 0, ça c'est égal à 0. Autrement dit, f de 0 est égal à 0. De même, si x est égal à 1, f de 1 est égal à moins 1. Nous avons également calculé la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f de x qui nous a donné moins l'infini. Et si x tend vers plus l'infini, nous avons trouvé également que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. C'est ce qui représente maintenant le tableau de variation de la fonction f. Synthèse maintenant. Soit f une fonction dérivable sur i, qui est un sous-ensemble de R, et x0 élément de i. Le point E de coordonnées x0 f de x0 est un extrêmum à la courbe représentative de la fonction f si et seulement si les deux conditions suivantes sont réalisées. Donc, première condition, il faudrait que f' de x0 soit égal à 0. Et en même temps, f' de x change de signe en x0. Autrement dit, les signes de part et d'autre de x0 sont différents. De même, f admet un maximum m en x0 sur l'intervalle i, si et seulement si, pour tout x que nous allons puiser dans l'intervalle i, il faudrait que l'image de x qui est ici f de x soit inférieure ou égale à f de x0 qui n'est rien d'autre que m. De même, f admet un minimum petit m en x0 sur l'intervalle i, si et seulement si, pour tout x élément de i, il faudrait que m, qui n'est rien d'autre que l'image de f de x0, soit toujours inférieur à f de x. Donc, synthèse générale maintenant. Petit 1, limite d'une fonction. Petit a, définition. Pour ce faire, soit f une fonction numérique de la variable réelle, x0 et l, deux nombres réels, soit alpha et epsilon, deux nombres réels positifs. L est dite limite quand x tend vers x0 de f de x, si et seulement si, dès que x est élément de l'intervalle i de centre x0 et de rayon alpha, alors il faudrait que f de x également soit élément de l'intervalle j de centre L et de rayon epsilon. Ce qui se traduit tout simplement par valeur absolue de x moins x0 est inférieure à alpha, alors valeur absolue de f de x moins L à son tour est inférieure à epsilon. Ceci est matérialisé dans le schéma suivant. Donc vous avez ici l'ensemble R, qui est l'ensemble du départ, et également l'ensemble R, qui est l'ensemble d'arrivée, et la fonction f qui va de R vers R. Donc ici, nous avons choisi un intervalle i de centre x0 et de rayon alpha. Donc ici, le centre x0 est là, et maintenant, le rayon alpha est là. Donc vous avez ici x0 plus alpha, et là vous avez x0 moins alpha. De même, vous avez ici l'intervalle j de centre L et de rayon epsilon. Donc vous avez là maintenant, ici, j qui n'est rien d'autre que l'intervalle d'origine L moins epsilon et d'extrémité L plus epsilon. Ainsi, l'interprétation de la limite maintenant, dès que nous prenons un x qui est dans l'intervalle fermé d'origine x moins x0 d'extrémité x0 plus alpha, alors ces x-là, son image est forcément dans l'intervalle d'origine L moins epsilon et d'extrémité L plus epsilon. Donc, toujours la suite. En conséquence, maintenant, la limite d'une fonction en un nombre réel, si elle existe, elle est unique. Donc, autrement dit, une fonction ne peut pas avoir deux limites différentes en un même point. Si tel est le cas, la fonction n'a pas de limite. Si elle est élément de R, alors la limite est finie.
f admet une limite en x0 si la limite à droite et la limite à gauche de x0 existent et sont les mêmes. Opération maintenant sur les limites en petit b. Pour cela, nous allons choisir deux fonctions f et g, numériques de limites respectives L et L' en x0. Alors, la limite quand x tend vers x0 de f de x sur g de x est égale à L sur L', mais avec L différent de 0 et L' différent de 0, ou L différent de infini et L' différent de 0. De même, limite quand x tend vers x0 de f de x multiplié par g de x, c'est le produit des limites. Maintenant, à condition ici que L soit différent de 0 et L' différent de infini, ou L différent de infini et ici L' différent de 0. Enfin, limite quand x tend vers x0 de la somme de f de x et de g de x, c'est égal à la somme des limites, mais à condition que L soit différent de moins l'infini et L' différent de plus l'infini, ou L différent de plus l'infini et L' différent de moins l'infini. Maintenant, on peut remarquer maintenant que dans le calcul des limites, il est possible qu'on tombe sur des résultats suivants, autrement dit, ces expressions 0 sur 0, infini moins infini, 0 multiplié par infini et infini sur infini. Ces expressions sont appelées formes indéterminées. Interprétation graphique maintenant des limites en petit c. Soit f une fonction numérique de la variable réelle x0 et y0, deux réels. Si vous avez limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à plus l'infini, ou si limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à moins l'infini, alors on dit que la droite delta 1 d'équation x égale à x0 est asymptote verticale à la courbe de la fonction f. Ceci est matérialisé ici dans le repère suivant. Donc vous avez ici la droite delta 1 d'équation x égale à x0 et vous avez ici la courbe représentative de la fonction qui est ici en rouge. Donc la courbe ne touche jamais à l'asymptote verticale. De même, limite quand x tend vers moins l'infini, si limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à y0, ou limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à y0, mais à condition que moins l'infini ou plus l'infini soit une borne du domaine de définition de la fonction f, alors la droite maintenant, dans ces conditions, delta 2 d'équation y égale à y0 est appelée asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction. Ceci est matérialisé maintenant par la figure ici, où vous avez ici la droite delta 2 d'équation y égale à y0 qui est l'asymptote horizontale et la courbe représentative de la fonction. 2 maintenant, continuité d'une fonction. Petite à définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i de R, x0 élément de i. Nous disons que f est continue en x0 si et seulement si la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à f de x0. Autrement dit, la limite en x0 de la fonction f doit être égale à la valeur de la fonction en ce point. Et conséquence maintenant, f est continue en x0. Cela veut dire tout simplement que x0 est nécessairement dans le domaine de définition. Et f est continue en x0 également si vous avez f est continue à droite de x0 et en même temps f est continue à gauche de x0. Petit b, opération sur les fonctions continues. Soit f et g, deux fonctions continues en x0, x0 élément de i. Alors, vous avez f plus g, f multiplié par g, f sur g, à condition que g de x0 soit différent de 0, sont aussi des fonctions continues en x0. De même, racine de f, si f est une fonction qui est positive, alors racine de f est continue en x0. Propriété maintenant. Soit f une fonction définie sur un intervalle privé de x0. Si limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à L, qui est élément de R, alors f est prolongeable en x0. Autrement dit, si vous avez une fonction qui n'est pas définie en x0, mais admet une limite en ce point, on dit alors que la fonction est prolongeable en ce point précis x0. Enfin, si f est prolongeable en x0,
Alors, le prolongement de la fonction f en x0 est toute fonction g pourvu que g de x soit égal à f de x si x est différent de x0. Et maintenant, la valeur de g en x0 n'est rien d'autre que la valeur de la limite quand x tend vers x0 de f de x. Autrement dit, nous disons ici que g est le prolongement d'une fonction f en x0 si et seulement si f est d'abord prolongeable et g de x est égal à f de x si x est différent de x0 et ensuite g de x0 est égal à la limite quand x tend vers x0 de f de x. Petit c, propriété. Si f est continu sur un intervalle i, et si f est continu, je reprends, maintenant, petit c, propriété toujours, f est continu sur un intervalle i, si f est continu en tout point de cet intervalle i. Je reprends, f est continu sur un intervalle i, si f est continu en tout point de cet intervalle i. Enfin, si f est continu sur un intervalle i, alors l'image de i par f, qui est f de i, est aussi un intervalle. Autrement dit, l'image d'un intervalle par une fonction continue est toujours un intervalle. Toujours dans le cadre de la continuité d'une fonction, les théorèmes généraux sur la continuité cette fois-ci. Théorème 1, soit f une fonction continue sur un intervalle i. Alors, pour tout réel puisé dans l'image de i par la fonction f, alors on peut trouver alpha élément de i tel que l'image de ce alpha par la fonction f soit égale à ce réel k. Autrement dit, tout nombre que nous allons prendre dans l'image d'un intervalle i, alors ce réel admet un antécédent dans l'intervalle i initial. Théorème 2 maintenant. Si f est continu sur l'intervalle fermé AB, qu'on va noter i, si de plus f est croissante, respectivement décroissante sur i, alors l'image par f de l'intervalle fermé AB est égale à l'intervalle fermé d'origine f de a et d'extrémité f de b. Mais si la fonction elle est décroissante, donc l'image sera cette fois-ci l'intervalle fermé f de b d'origine, qui est l'origine, et d'extrémité maintenant f de a. Synthèse générale toujours. 3. Dérivabilité. Petite a, définition. Soit f une fonction continue en x0 élément de R. F est dérivable en x0 si et seulement si limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à alpha qui est un nombre réel. Conséquence maintenant. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, x0 élément de i. F est dérivable en x0 si et seulement si f est dérivable à gauche de x0 et à droite de x0. De même, f est dérivable sur un intervalle i si et seulement si f est dérivable en tout point de cet intervalle. Petit 2 maintenant, les règles de dérivation. Pour ce faire maintenant, soit u et v, deux fonctions dérivables sur un intervalle i. Alors nous avons ici le tableau suivant. Première colonne, ça c'est la fonction. Deuxième colonne, ça c'est le domaine de dérivabilité. Et maintenant, troisième colonne, ça c'est la dérivée de la fonction f. Ici, u plus v, si u et v sont dérivables sur i, alors u plus v est dérivable sur i, et de plus, la dérivée de u plus v est égale à u' plus v'. De même, vous avez, si u et v sont dérivables sur i, u multiplié par v à son tour est dérivable sur i, et sa dérivée est ici u'v plus v'u. De même, si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i, mais avec ici v différent de 0, alors u sur v est dérivable et sa dérivée est u'v moins v'u, le tout sur v carré. De même, si u est une fonction dérivable avec u évidemment positif, strictement positif, racine de u est dérivable sur i avec la condition u positif et sa dérivée maintenant est u' sur 2 racines de u.
Si U est dérivable, U puissance n avec n éléments de grand N étoile est aussi dérivable sur I et sa dérivée est n U prime U puissance n-1. Enfin, si U et V sont des fonctions qui sont dérivables, alors U rond V à son tour est dérivable sur cet intervalle I et plus que ça, leur dérivée maintenant est égale à V' multiplié maintenant par U' appliqué à V. Petit c maintenant, les termes économiques de certaines notions de la fonction. Soit si nous avons ici, je reprends, si la fonction f désigne le coût total de production d'une certaine quantité Q d'une unité industrielle, alors le coût marginal de production noté C indice petit m n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction f qui n'est rien d'autre que le coût total de production. Autrement dit, le coût marginal est égal à la dérivée du coût total, c'est-à-dire CMQ est égal à F' de Q. De même, la recette marginale notée RM est la dérivée de la recette totale, c'est-à-dire la recette marginale de Q est égale à la dérivée de la recette totale de Q. De même, le coût moyen de production d'une quantité Q notée C grand M de Q, c'est défini par Cm de Q, c'est le coût total sur la quantité, autrement dit F de Q sur Q. Mais là, il faudrait que Q soit différent de 0. Donc, c'était ce que j'avais à vous dire. Merci bien, bonne chance et du courage.